L'île de Pâques, mythique bout de terre de 163 km², ancrée dans l'océan Pacifique à 3700 km des côtes chiliennes, n'a cessé de fasciner et d'intriguer depuis que les explorateurs hollandais y ont posé le pied en 1722, un jour de Pâques. C'était une forteresse volcanique rossée par les vagues et hérissée de falaises sombres sur lesquelles veillent des centaines de colosses de pierre énigmatiques. Les autochtones, les Rapa Nui, originaires de l'archipel des Marquises, à 3200 km à l'ouest de l'île de Pâques, arrivent en 1200. L'île alors était déserte et recouverte de forêts. Ces forêts ont complètement disparu à la faveur des cultures sur brûlis, de la prolifération de rats débarqués accidentellement avec les premiers colons, et aussi une très longue période de forte sécheresse. Contrairement à ce qui a été dit et répété, les Rapa Nui ne sont pas du tout les responsables de leur déforestation. Par contre, ils ont souffert énormément du choc colonial, balayé par les fusils, l'esclavage et les maladies importées. Sans exclure un développement anarchique de l'élevage de moutons, idée bien britannique, qui a fini par détruire complètement la végétation de l'île. En 1770, 2500 habitants vivent sur l'île. Leur origine polynésienne est la plus vraisemblable. Ils sont issus des îles Marquises et des îles Gambier. En 1862, il ne restera que 1000 habitants. 1500 Pasquans vont être déportés par les Péruviens dans les mines de Guanao, ce fertilisant très recherché qui sera à l'origine d'une accélération du développement péruvien. En 1872, 111 Pasquans seulement vont survivre aux épidémies de variole et de syphilis. Le Chili prend possession de l'île en 1888. Finalement, aujourd'hui, 6000 personnes sont résidentes, dont 2500 autochtones. Le tourisme, leur première richesse, assure à l'île un niveau de vie supérieur au reste du Chili. Les Pasquans humiliés, colonisés, ont retrouvé la fierté de leur culture unique et de leur île si belle, si fascinante. C'est sur les pentes du volcan Rano Raraku, situé à la pointe sud-ouest de l'île, que les Pasquans ont taillé les colosses. Ils ont été sculptés dans le tuf, la roche de ce volcan, entre l'an 1000 et l'an 1600 de notre ère. 397 statues sont restées sur place, sur le site, dont 200 inachevées. Le Tokonga, le plus gros colosse, restant dans la carrière, mesure 21 mètres et pèse environ 150 tonnes. Les autres colosses, c'est-à-dire 288 monolithes, ont été transportés à travers l'île et dressés sur des aous, les terrasses sacrées. Les statues de pierre géantes, appelées les moai, ont été érigées à des fins religieuses ou politiques. Les prêtres et les chefs faisaient croire au peuple qu'ils communiquaient avec les dieux dans le but d'assurer la prospérité de l'île.
l'île était divisée en une douzaine de territoires, chacun appartenant à un clan disposant de son propre chef. Les clans rivalisaient entre eux pour ériger les plus belles statues ou les plus grosses afin d'impressionner. Ceci explique l'implantation des colosses sur tout le pourtour de l'île de Pâques. Le temps passant, les statues devaient être de plus en plus géantes. Ces statues ne devaient pas être sculptées par n'importe qui. Dans les clans, il existait deux castes. Celle des grandes oreilles regroupait les sculpteurs de statues, et à côté de celle-ci cohabitait la caste des petites oreilles, qui étaient finalement leurs esclaves. À peu de distance, en face de la carrière de Ranoraraku, le site incontournable de Tongariki et ses 15 moai alignés sur leur aou, dos à la mer. Comme partout sur l'île, les statues furent renversées par les habitants lors des conflits entre les clans. Ajoutez à cela la survenue en 1960 d'un tsunami d'une violence inouïe, conséquence d'un séisme le plus fort jamais enregistré, 9,5 sur l'échelle de Richter, qui projeta les statues et les pierres des aou, pour certains, à plus de 100 mètres de leur position initiale. La restauration du Tongariki ne fut lancée qu'à la fin des années 1980, avec l'aide de l'entreprise japonaise Tadano, spécialisée dans les grues. Le site de Tongariki en lui-même est de toute beauté et forme un écrin grandiose pour les statues mégalithiques. Les moai faisaient l'objet d'une grande vénération. Ils communiquent des messages avec l'au-delà. Ce culte prendra fin lors de la survenue de catastrophes successives, faisant suite à la déforestation et à l'érosion des sols, prélude à la famine, sans oublier l'évangélisation qui va accélérer la disparition des derniers rituels ancestraux. Les 7 moai de Angaraou se distinguent par la finesse de leurs traits. C'est l'un des ensembles les mieux préservés de l'île, car une fois renversés, ils sont restés cachés sous le sable, les protégeant des intempéries. C'est sur ces plages que le premier roi de l'île, Aritu Utumatua, a débarqué avec ses hommes et a établi la première population à l'origine de la culture Rapa Nui. Viens familier à Rapa Nui, on va pour visiter l'île de Pâques. C'est le paradis ici. À Rapa Nui, Hey, vous avez un endroit en France comme ça. Jamais, nous au bord de la mer et avec le feu, poisson, la bière, tout là-bas, le feu. Il n'y a pas de feu en France comme ça. Ate kahi mo te maiui, tata te manavat meni. Te manavat. Muy bien, no veas, tú el callete y camata,
non limón. Nada es gratis, tengo. Nada es gratis, pero no es... No, limón. Medicina. Medicina para este. Gracias. Ah. Natural. Les 7 statues du site Ahuakivi ont été transportées de la carrière Rauraraku, située à 15 km à travers un terrain irrégulier. Comment ont-ils transporté les moai depuis la carrière de Tuf jusqu'à la côte? En moyenne, ces colosses mesurent 4 à 8 mètres de haut et pèsent 12 tonnes. À cette interrogation, la réponse habituelle était que les bâtisseurs les faisaient rouler sur des rondins. Seulement voilà, la tradition orale sur l'île de Pâques parle de moai qui marchent. Pavel, chercheur tchèque, remarquant que le centre de gravité des monolithes est très bas et vers l'avant, que sa base est convexe, il conclut que le moai est très stable et déplaçable. L'expérience a été menée et ils sont arrivés à déplacer avec seulement 18 hommes sur une centaine de mètres une réplique de moai de 3 mètres de haut et de 5 tonnes en la faisant osciller vers l'avant, un peu comme un réfrigérateur lors d'un déménagement. Le moai marchait donc et pouvait être déplacé sans le concours de matériel important. La volonté et le temps étaient bien suffisants. C'est la vie, on vit la vie. Je sais, c'est la vie, tranquille. Ya les familiers à la Panouille, on va pour visiter l'île de Pâques. Ah, les moai.